Écoutez, les gars, après la défaite humiliante 4-0 contre le PSG lors de la Coupe du Monde des clubs, un véritable désastre qui a scellé la saison ratée du Real Madrid, Florentino Pérez a déjà commencé à manœuvrer en coulisses. Des changements profonds sont en route et l'un d'eux concerne directement Vinicius Junior et Mbappé. Tout indique que le président du Real n'est pas du tout satisfait des performances du duo d'attaque, qui, en théorie, devrait être imbattable. Et il prévoit d'agir. Restez jusqu'à la fin car je vais vous raconter en détail ce que Florentino a dit et ce qui attend ces deux grands noms. La vérité est que le Real a commencé la saison avec de grandes attentes. L'arrivée tant attendue de Mbappé, après des années de tentatives, semblait être la dernière étape pour former une équipe légendaire. Florentino croyait qu'avec le Français et Vinicius Junior côte à côte, le Real allait tout conquérir à nouveau, comme la saison précédente. Mais ce que nous avons vu était bien différent. Le Real Madrid a terminé l'année les mains vides, regardant le Barcelona remporter à la fois la Liga et la Copa del Rey. Et pire encore, Vinicius Junior et Mbappé, malgré leur statut de deux des attaquants les plus talentueux du monde, n'ont pas encore réussi à former un duo vraiment soudé. Ils ne jouent pas le football que tout le monde attendait. Le plus gros problème de ce Real Madrid est que l'équipe est devenue extrêmement individualiste. Ceux qui ont suivi toute la saison le savent, collectivement, l'équipe produisait très peu. Pour gagner, elle dépendait toujours d'une action isolée de Mbappé, de Vinicius ou de Bellingham. Rarement il y avait quelque chose de construit collectivement et lors de la Coupe du Monde des clubs, l'histoire s'est répétée. Une équipe qui ne crée pratiquement rien ensemble, avec des attaques prévisibles et basées sur le talent individuel. Beaucoup ont mis la faute sur Ancelotti, disant que l'équipe était mal entraînée. Mais d'après ce que nous avons vu lors des premiers matchs avec Xavi Alonso, les problèmes restent les mêmes. Bien sûr, beaucoup de gens vont rejeter la faute sur Mbappé. Ils disent que depuis que le Français est arrivé, l'équipe a empiré, a perdu son équilibre et ne se comprend plus sur le terrain. Et ce discours gagne en force lorsque nous regardons le PSG. Dès que Mbappé est parti, l'équipe est devenue une machine à jouer au football, peut-être le meilleur football du monde ces dernières années. Il a remporté la Champions League avec un 5-0 en finale contre l'Inter. Et le plus choquant, c'est que l'entraîneur du PSG, Luis Enrique, a admis que l'équipe ne s'est améliorée que parce que Mbappé est parti. Selon lui, bien que le Français soit un crack, il nuisait au collectif de l'équipe. Le fait est que le Real Madrid pourrait faire face à un problème d'ego au sein de l'effectif. Le duo Mbappé et Vinicius Junior, qui était censé être la terreur des défenses, n'a pas encore donné ce que Florentino Pérez rêvait tant. Maintenant, écoutez les mots du journal Marca sur la situation de Mbappé et Vinicius Junior. Le Real Madrid est vraiment préoccupé par les performances du duo. Le club croit que les deux jouent en dessous du niveau attendu et a déjà communiqué à Xavi Alonso qu'il aura un soutien total, indépendamment des décisions qu'il prendra. En interne, le club reconnaît un sérieux problème d'ego au sein de l'effectif et laissera Xavi gérer cela de la manière qu'il jugera la plus appropriée. La direction prévoit également de parler individuellement avec certains joueurs pour comprendre ce qu'ils veulent vraiment, ce qu'ils recherchent et quel est leur niveau d'engagement envers le club. Florentino Pérez, quant à lui, est très insatisfait des performances de Vinicius et Mbappé. La baisse de rendement du Brésilien, en particulier, préoccupe la direction. Vinicius a marqué seulement 8 buts lors des 38 derniers matchs, un nombre bien inférieur à ce que l'on attend d'un joueur de sa qualité. Florentino veut que Xavi Alonso redonne à Vinicius son bon football et fasse en sorte que l'équipe fonctionne de manière plus collective. L'entraîneur a maintenant un grand défi entre les mains. Transformer un effectif rempli de stars en une équipe cohésive, compétitive et efficace. Article parlant d'une bataille d'ego qui existe au Real Madrid. Donc Vinicius Junior, en tant que joueur de football qui a mal joué un championnat du monde, il doit avoir une critique concernant ce passage. C'est-à-dire que lors du championnat du monde, il a mal joué, comme toute son équipe qui s'est effondrée, une équipe en transition, une équipe qui vient de changer d'entraîneur, a échangé des joueurs et n'a pas de défense. N'est-ce pas? Donc il mérite, comme toute l'équipe, beaucoup de critiques. Vinicius Junior, en fait, est un joueur qui a aussi, disons, l'opposition de nombreux personnages du football espagnol et d'une partie du public espagnol en raison des causes très justes contre lesquelles il se bat depuis longtemps. Et le problème n'est pas que Vinicius Junior soit critique à ce sujet. Le problème est aussi la lâcheté d'autres personnages importants, car en vérité, avec l'arrivée d'Ancelotti ici, peut-être que Vinicius Junior perd,
a aussi perdu le dernier ami qui lui restait là-bas, le dernier soutien, le dernier appui qu'il trouvait, parce que si Ancelotti n'était pas quelqu'un d'explicitement favorable à toutes les causes, à toutes les luttes du joueur Vinicius Junior, il était quand même quelqu'un de très solidaire envers la personne Vinicius Junior, envers le joueur de football avec qui il travaillait. C'était un gars qui l'aimait bien, son joueur. Donc, peut-être que Vinicius Junior va maintenant aussi commencer à ressentir un peu ce manque de soutien. Je pense qu'il y a certaines batailles qui sont vraiment lourdes, j'admire toute sa lutte et tous ses efforts. Et je pense aussi que c'est une question très personnelle, n'est-ce pas? Où le joueur peut-il mieux s'adapter, où il peut être mieux reçu, mieux accueilli, se sentir plus à l'aise. Jouer au Real Madrid doit être quelque chose d'incroyable, le meilleur club du monde et tout. Mais certainement, l'idée de regarder vers d'autres marchés, vers d'autres clubs, doit déjà traverser l'esprit de Vinicius Junior, car il serait très bien accueilli dans plusieurs, n'est-ce pas? C'était une saison en dessous de l'autre, sans aucun doute. Mais c'est toute l'équipe aussi, n'est-ce pas? Je ne pense pas qu'il soit injuste de s'en prendre seulement à lui. Je pense que l'équipe du Real Madrid la saison dernière, par rapport à ce qu'on attend du Real Madrid, a été une mauvaise saison, alors que la précédente, le Real Madrid n'a perdu que 2 matchs. Ce fut une saison fantastique pour le Real Madrid précédent. Il a été champion d'Espagne, champion de la Champions League, avec seulement 2 défaites toute la saison, les 2 contre l'Atlético de Madrid, n'est-ce pas? Une en Coupe du Roi et une en championnat espagnol. Et la dernière saison, l'équipe a mal joué, mais elle a quand même lutté pour le titre espagnol, est arrivée en finale de la Coupe du Roi, a perdu les 2 contre le Barcelona, mais a subi quelques défaites contre le Barcelona, pas seulement une. En Champions League, il est tombé contre Arsenal et est tombé ainsi. Sans beaucoup de chance, n'est-ce pas? Arsenal a bien passé le Real Madrid, donc la saison de toute l'équipe a été mauvaise. Moi et Vinicius, j'ai une évaluation de lui en tant que joueur, c'est un excellent joueur, mais Vinicius dépend beaucoup de l'aide de l'équipe. Eh bien, c'est un jeu collectif, n'est-ce pas? Tout le monde a besoin que le collectif aide, mais je ne vois pas Vinicius comme un gars dont la performance individuelle va placer l'équipe quelques crans au-dessus. Je pense qu'il dépend de l'équipe pour potentialiser ses caractéristiques. Je pense que Vinicius est un excellent joueur, mais il n'est pas un gars qui transforme l'équipe. Non, je pense que si l'équipe joue d'une manière qui le favorise, il va beaucoup aider. Donc, quand l'équipe ne va pas bien, eh bien, je ne le vois pas comme le gars qui va changer la saison de l'équipe. Je pense qu'il est un très bon joueur, mais pas de ce niveau. Donc, s'il a besoin que l'équipe soit meilleure pour que lui, dans ce qu'il peut faire en tant que joueur de force, de vitesse, de dribble, soit devenu un excellent finisseur aussi, il aide. Mais, par exemple, Mbappé, je le vois plus comme un gars qui, lors d'une grande journée individuelle, peut transformer une équipe. Vinicius non. Je vois Vinicius plus comme un gars qui, dans un certain contexte, s'il est potentialisé, il va beaucoup rendre. Donc il va mal, son mondial a été mauvais, la saison a été ok. Je pense que la saison a été plus ou moins, elle a été ok, mais s'en prendre seulement à lui est une erreur. L'équipe du Real Madrid dans son ensemble a fait une mauvaise saison et maintenant elle commence avec le nouvel entraîneur et hier elle a subi une défaite contre le Paris Saint-Germain. Tout le monde, n'est-ce pas? Mais maintenant je veux savoir votre opinion sur tout cela. Pensez-vous que Vini va retrouver son bon football et que le duo avec Mbappé va marcher? Commentez ci-dessous et discutons-en. Si vous le souhaitez, je peux adapter le style pour le rendre plus provocateur, journalistique ou émotionnel. Il suffit de me dire le ton que vous voulez donner. Ouais.